Bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga. Mon nom est Stéphanie Gagné et je te guide pour la prochaine trentaine de minutes à travers une séance où on va explorer l'élément air. L'élément air dans l'énergie de la balance, entre autres, aujourd'hui. Donc, l'élément air, il nous réfère à tout ce qui est de l'ordre de la communication, mais c'est également un élément qui est lié au mental. Le yoga, l'union du mouvement et du souffle, te permet de venir apaiser ton mental. Et tu peux observer à travers l'archétype du papillon ou de l'oiseau l'élément air d'un point de vue objectif et non pas simplement d'un point de vue péjoratif où on condamne le mental. Les idées que tu as, la créativité qui naît de ton esprit vif est quelque chose de très précieux. Ainsi, à chaque jour et à travers chacune des postures qu'on s'apprête à faire, tu as l'occasion de choisir. Choisir quelle pensée tu souhaites entretenir. Choisir dans quelle direction tu choisis de t'envoler. Alors, sans plus tarder, prends une posture assise, confortable de ton choix, ferme les yeux, plonge à l'intérieur de toi. Et viens prendre 5, 10, 15 respirations yogiques complètes. À l'inspire, laisse le ventre se gonfler. Laisse ta cage thoracique prendre de l'expansion sur le côté. Laisse l'air monter, voyager vers le sommet du crâne. Et à l'expire, laisse l'air retourner d'où elle vient. D'emblée, si tu as une pratique régulière, tu peux choisir de respirer dans la technique Ujjayi. Viens engager l'arrière de la gorge et il y a un son qui est émis par cet engagement. Un son qui peut être apparenté au bruit des vagues ou encore au bruit des flammes, dépendant de ce que tu préfères. Continue d'observer ta respiration. Connecte avec l'air. L'air qui entre par tes narines, qui remplit tes poumons, et l'air qui ressort. Relaxe les muscles de ton visage. Relaxe tes joues. Relaxe tes mâchoires. Laisse ta langue se déposer dans ta bouche. Je t'invite à observer ton mental. Observer les pensées qui sont présentes, alors même que tu respires ici. Et tu es en mesure de percevoir si ces pensées sont bienveillantes. En prenant en compte que ces pensées viennent créer un état, une émotion, plusieurs émotions. Es-tu en mesure de sélectionner tes pensées comme on sélectionne nos habits le matin? Doucement, amène une main sur le ventre, l'autre au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Sans juger, observe ce qui est présent, ici et maintenant, dans ton fort intérieur. Est-ce qu'il y a des sensations qui te sont nouvelles, étrangères? Est-ce qu'il y a des tensions qui requièrent ton attention? Doucement. Amène tes mains en prière au niveau du cœur. Incline légèrement le bout du nez vers le bout des doigts et viens définir ton intention pour cette pratique. Ça peut être un mot, une phrase pour toi ou pour quelqu'un qui en a profondément besoin. Remplis ta coupe d'abord. Et doucement. Expire, relâche les mains. On va commencer par une technique de pranayama pour venir nous aider à harmoniser nos énergies yin et yang. Ainsi, la main gauche sera posée sur le genou gauche, bras tendus. Et on va se servir en fait du pouce et de l'annulaire, du pouce et du petit doigt, pour venir appuyer sur une narine puis sur l'autre. On va faire 5 cycles complets. Donc, je démontre et je t'explique. J'expire complètement, je vide l'abdomen.
Je viens bloquer la narine droite avec mon pouce. Et puis, j'inspire avec la narine gauche. Je viens bloquer la narine gauche avec mon petit doigt et j'expire par la narine droite. Je vide jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Et à l'inspire, je laisse l'air pénétrer par la narine droite. Expire, alterne, vide à partir de la narine gauche. Il s'agit de la technique de pranayama Anuloma Viloma qui nous permet de venir harmoniser nos énergies féminines et masculines et d'apaiser le mental. Encore 4 fois. Inspire. Change de côté. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2 cycles intuitifs à ton rythme. Garde le regard tourné vers l'intérieur. Dernière fois. Change pour une dernière fois. Inspire. Change une dernière fois. Relâche. Amène les 2 mains sur les genoux. Prends 2 respirations profondes ici. Et doucement, à l'expire, ramène le menton en face. Garde un dos long. Et doucement. Inspire, étire les bras vers le ciel. Entrelace les doigts. Laisse les épaules s'élever vers les oreilles. Alterne d'un côté puis de l'autre. Expire, diffuse comme les rayons d'un soleil. Arrondis le dos. Amène les mains sur les genoux. Menton thorax. Inspire, ouverture. Expire, fermeture. Explore la fluidité dans ta colonne vertébrale. Souviens-toi du lien avec l'élément air. Observe tes pensées. Est-ce qu'elles virevoltent comme des feuilles dans l'air ou bien es-tu en mesure d'en sélectionner quelques-unes qui te conviennent, qui sont en harmonie avec ton intention? Et doucement, encore 3 fois, ouverture, expire, ferme. Et doucement, à partir d'ici, viens ajouter un mouvement fluide vers la droite. J'ouvre le cœur à l'avant, j'expire, j'arrondis, dos rond vers l'arrière. Et doucement, change de côté vers la gauche. Observe ce que ça génère dans ton corps, dans tes cuisses, dans tes hanches.
Engage le corps. Descends l'abdominal. Et doucement. Encore 2 fois. Inspire, étire les bras vers le ciel. Entrelace, pousse. Expire, diffuse. Inspire, étire les bras vers le ciel. Entrelace. Et 7 fois. Ramène la main gauche au genou droit. Main droite à l'arrière. Inspire, allonge, expire. Twist. Regarde par-delà l'épaule droite. Reste ici, permets à la respiration de nourrir ta posture. Relaxe tes mâchoires. Inspire, ramène les mains vers le ciel, entrelace. Pousse, expire. Main droite, genou gauche. Main gauche au sol à l'arrière. Inspire, allonge, expire, twist. Inspire, allonge, expire, twist. Et dernière fois. Inspire, allonge, expire, twist. Reviens doucement. Retire l'accessoire si tu étais assis sur une couverture ou sur un bloc. Viens dans les 4 points d'ancrage. Et doucement, sans plus tarder, commence par réchauffer un petit peu les poignets. Grand cercle vers la droite. Amène ton attention au niveau de la fluidité. Transfère le poids de ton corps vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière. Et change. Et doucement, viens ajouter ici, dans un immobilisme, un dos rond, puis creuse les lombaires dans le champ. À quelques reprises. Laisse toujours le mouvement être guidé par le souffle. Dernière fois, inspire. Expire, active les orteils et viens dans Adho Mukha Svanasana. Chien détendu. Doucement, marche ton chien en pliant un genou puis l'autre. Et rapproche tes pieds ensemble. Inspire. Viens soulever ta jambe gauche, mais plie le genou. Pointe le pied. Et je plie la jambe gauche et je viens faire des grands cercles vers l'extérieur. Donc, 3 grands cercles vers l'extérieur. Et 3 grands cercles vers l'intérieur. Enfonce le nombril. Permet à celui-ci de se rapprocher de la colonne vertébrale. Doucement. Pose le pied gauche au sol. Inspire. Soulève la jambe droite. Viens plier le genou. Encore une fois, grand cercle vers l'extérieur avec la jambe droite. Éventuellement, alors que tu laisses ton genou guider le mouvement, observe tes bras, peut-être qu'il y a un coude qui plie, pas l'autre, alterne. Les grands cercles vers l'intérieur. Dernière fois, pose le pied droit à l'arrière. Doucement, enfonce le nombril, secoue la tête vers l'avant, vers l'arrière. De gauche à droite, relaxe la tension, la pression au niveau des globes oculaires, des mâchoires, écarte bien les doigts, surtout que les index sont parallèles, tes doigts sont ouverts comme des étoiles de mer, viens sur la pointe des pieds, plie les genoux, reste ici dans la bête. Donc, mes genoux sont décollés du sol. Bien sûr, si c'est trop complexe pour toi, tu peux poser les genoux au sol. À toi de voir. Tu peux poser un genou, puis alterner. Je reste dans la bête. Et je voyage à nouveau dans Adho Mukha Svanasana. Doucement, arrondis le dos. Viens poser le bassin au sol dans le cobra. Plie les coudes près du corps. Dépose la poitrine, le front. Et viens glisser les bras vers l'avant. Prosterne-toi. Surrender. Ton front peut être au sol. Offre tes mains vers le ciel. Viens coller tes doigts pour activer l'énergie. Viens coller tes pieds également. Et relâche. Relâche tes attentes. Envers toi-même. Relâche toutes les projections que tu peux entretenir, cultiver envers ton discours intérieur. Relâche tout le jugement, les peurs, les pensées qui te limitent ton extension.
Et doucement. Inspire. Amène les mains au niveau de la poitrine. Soulève le regard cobra. Expire bien dans la posture de l'enfant. Au sol. Et voyage. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Inspire, étire la jambe gauche. Ouvre la hanche. Plie le genou. Flex. Reviens les deux hanches sur une ligne. Pied gauche en train. Dans la flèche, étire les bras vers l'arrière. Active les orteils du pied droit. Et doucement. Inspire, Virabhadrasana. Un guerrier, un en fente. Et doucement. À partir d'ici, je ramène le genou droit dans les airs, les coudes, les avant-bras fléchis au niveau du corps. Et à partir d'ici, je voudrais tourner ma hanche droite à 3 reprises. Je pourrais amener les mains aux hanches. Hein. Rotation à 3 reprises de la jambe droite. Équilibre. Dernière fois. Rotation vers l'extérieur. Je change. Rotation vers l'intérieur de la jambe. Pointe le pied droit. Bien dans les détails. Dernière fois. Hop. Je reviens à l'avant de mon tapis, hein, si j'ai bougé. Et je reprends la flèche. J'étire les doigts. Sans l'étirement des épaules, des trapèzes. Peut-être même la mâchoire. Renfonce le nombril. Doucement, ouverture, guerrier de rotation externe de ta cuisse avant, pied arrière à 90 degrés, paume vers le sol. Doucement, guerrier dansant. Et à partir d'ici, hélicoptère avec les bras, explore la fluidité. Souviens-toi du lien avec l'air. Doucement. Doucement, reste dans la planche. L'air du signe de la balance te rappelle que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. C'est toi avec toi-même. Ainsi, es-tu en mesure de t'honorer, de te respecter, de t'aimer, de te voir tel que tu es, de tomber les masques doucement, descendre au choix. Chaturanga Dandasana ou genou, poitrine, menton. Inspire, soulève, expire. Le front au sol. Dans l'enfant, assure-toi que ton gros orteil gauche touche le gros orteil droit pour permettre à l'énergie de circuler dans ton corps entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de ton cerveau. Le yin et le yang, le jour et la nuit. Le côté féminin et masculin. Expire, voyage, Adho Mukha Svanasana. Enfonce le nombril. Enfonce le nombril. Inspire, étire la jambe droite vers le ciel. Ouvre la hanche, pied le genou, flex le pied, regarde l'aisselle droite. Reviens les deux hanches sur le nez. Hop, pied droit entre les. Inspire. Virabhadrasana 1. Expire, viens dans la flèche. Inspire, Virabhadrasana 1. Transfère à l'avant. Hop. En équilibre sur le pied droit cette fois. Les coudes près du corps. Coudes fléchis. À 3 reprises. Expire, viens ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. À 3 reprises. Les mains peuvent être aux hanches. Je change. Rotation vers l'intérieur cette fois de la jambe gauche. Le mouvement est guidé à partir du genou. Hop, reviens me centrer. Reprends dans la flèche. Assure-toi d'avoir la cheville et le genou droit alignés sur une ligne. Étire jusqu'au bout des doigts. Visualise l'alignement de ton coccyx jusqu'au sommet de ton crâne. Et doucement, ouverture, guerrier de Virabhadrasana 2. Ton coccyx pointe vers la tête, les paumes vers le sol. Regarde loin devant, aligné avec l'index et le majeur. Doucement, guerrier dansant, la main gauche glisse le long de la jambe gauche. Étire le bras droit loin devant. Souris. Transfère à l'avant. Viens dans la planche. Et viens tenir ta planche. Soulève la jambe gauche parallèle au sol. Amène ton genou gauche vers ton coude gauche. Comme un oiseau sauvage. Allonge la jambe gauche parallèle au sol. Pose-la. Change de jambe. Soulève la jambe droite. Genou droit vers le coude droit. Allonge. Dépose, descente au choix. Genou, poitrine, menton ou Chaturanga Dandasana. Inspire. Chien tête levée ou cobra. Expire, viens dans l'enfant. Amène les mains en prière à l'arrière de la tête. Respire profondément dans Ujjayi.
Repense à ton intention. Inspire, soulève le bout du nez entre les mains, active les orteils. Cette fois-ci, marche un pied puis l'autre à l'avant, viens dans la prière indienne. Lorsque l'on travaille l'élément air, on ne peut ignorer le lien avec le feu. Le feu vital, le feu sacré qui est en nous, qui sommeille. Il sommeille au niveau de notre hara, de notre chi, de notre abdomen, le feu digestif, le feu passion. Pense à Manipura, le chakra solaire. C'est la flamme. Certains disent que notre lumière véritable vient de notre cœur. En fait, c'est un mélange. C'est ni faux ni vrai. C'est personnel. C'est intime. Ainsi, trouve ta flamme. Es-tu en mesure de nourrir cette flamme avec un air nouveau, avec une mélodie, avec l'élément, tout simplement? Quand le mental s'active dans tous les sens et que les pensées t'emportent dans une tornade, es-tu en mesure d'activer le feu pour canaliser l'air? Ainsi, tu honores l'élément air en travaillant avec son énergie opposée en astrologie. Dans la méthode Astral Yoga Healing, à tous les jours, on vient observer quelle énergie est incarnée par la Lune et comment celle-ci nous impacte et comment on peut mettre en place son propre protocole d'harmonisation des énergies au fur et à mesure que le temps avance. Ouvre les bras. Ouvre les bras. Si c'est difficile d'avoir les deux pieds à plat au sol, tu pourrais poser une couverture sous les genoux ou tu pourrais rester sur la pointe des pieds. C'est personnel. Libre à toi de voir où tu en es. On travaille l'ouverture des hanches. Ouverture des hanches, on ouvre les hanches, on ouvre le cœur. Mon dos est long. J'évite d'avoir le dos rond ici. C'est challengeant pour les articulations, les pieds, les chevilles, les genoux, les épaules. Je pourrais être assis sur un bloc. Transfert encore une fois à gauche, à droite. Viens doucement, main en prière. Pose les mains à l'avant et doucement, viens soulever le bassin. Ramène les mains sous les épaules. Transfère le poids dans une hanche puis dans l'autre. On permet aux os des hanches de venir faire face à la terre et micro-mouvement, je viens étirer en fait l'intérieur de chacune de mes cuisses. Main gauche au centre de la poitrine au sol. Inspire, étire le bras droit vers le ciel. Regarde la main droite. Permets à cette main droite de venir se déposer au sacrum. Dos de la main au sacrum. Regarde par-delà l'épaule gauche. Laisse la main droite glisser à l'intérieur de la jambe gauche. Si accessible, plie la jambe gauche. Allonge. Plie. Allonge. Dernière fois, plie. Allongez, laisse la main droite. Retournez d'où elle vient. Et remplacez la gauche au sol. Inspire, étire la gauche vers le ciel. Plie le coude gauche, dos de la main gauche au sacrum. La main gauche glisse à l'intérieur de la cuisse droite. Regarde par-delà l'épaule gauche. Et à 3 reprises, je plie la jambe droite. J'allonge. Je plie. Et j'allonge. Dernière fois. Et doucement, redétricote ton chemin. Reviens. Orteil, talon, orteil, talon. Reviens les deux pieds parallèles. À l'avant de ton tapis ici, dans l'équerre, laisse tes mains venir glisser le long de tes tibias. Étire le sommet du crâne, enfonce le nombril. Comme si tu étais dans un chien tête en bas, mais dans les airs. Étire les bras loin vers l'arrière, loin vers l'avant. Si tu en ressens le besoin, tu peux plier tes genoux, allonger ceux-ci. Plier tes genoux, allonger ceux-ci. Si tu préfères travailler avec des blocs, viens poser ceux-ci sous tes épaules. Je peux plier, allonger, plier, allonger, plier, allonger. Je pourrais même soulever un bloc vers l'avant et travailler en gardant une main au sol sur un bloc. Alterner éventuellement. Essaie d'observer ce qui se passe dans tes genoux. J'évite d'aller en hyper-extension. Je garde les jambes engagées, dépose. On retire les blocs éventuellement. Ramène les pieds vers l'arrière dans ton chien. Amène la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Regarde l'aisselle droite. Viens sur la pointe des pieds, si c'est accessible. Dépose les talons.
Hop, change de côté. Main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Pointe des pieds. Dépose. Et reviens. Adho Mukha Svanasana. Viens sur la pointe des pieds, puis les genoux reviennent au sol. Viens t'asseoir dans la posture du héros. Tes mains aux genoux, arrondis le dos, menton avance. Inspire, laisse les mains glisser vers les hanches. Ouverture du cœur, cambre les lombaires. À 2 reprises encore. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Et reviens. Pour clore cette séance, je t'invite à connecter à l'élément feu qui pourra te permettre éventuellement de canaliser l'élément air. On va le faire par la respiration. Donc, c'est une expérience tout en dualité, en fait. On va venir en pranayama pratiquer Kapalabhati. Kapalabhati, c'est simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas réfléchir et de laisser ton corps expirer. Je veux simplement expirer sans penser à respirer, sans penser à inspirer. Pour ce faire, mes bras viennent se poser, mes mains se déposent sur mes cuisses, sur mes genoux. Mes coudes sont verrouillés. Et doucement, je vais simplement venir expirer. Donc, je te le démontre, on le fait ensemble par la suite. Bien sûr, si tu es congestionné en ce moment, si tu as des écoulements nasaux, tu peux te moucher avant de pratiquer Kapalabhati. Je vais me mettre de côté pour que tu vois à nouveau le mouvement, en fait, abdominal vers l'intérieur. Comme tu peux le constater, le ventre bouge tout seul et ça vient faire un massage au niveau des viscères et des organes internes. On va le faire ensemble pendant 30 secondes. Doucement. Et c'est parti. Relâche. Amène une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Prends quelques respirations naturelles ici. Et doucement, amène les mains en prière au niveau du front. Que ton intention soit pure. Au niveau de ta bouche, que ta parole soit juste ou que ton silence s'installe. Au niveau de ton cœur, va dans ton cœur et reste ici. J'espère que cette séance t'a plu. Si tu as aimé, je t'invite à appuyer sur le bouton like si tu veux et que tu n'es toujours pas abonné. Inscris-toi à la chaîne pour être certaine de recevoir les notifications quand il y a des nouvelles séances qui sont lancées. Si tu as envie de me supporter dans cette aventure nomade, dans la légende de cette vidéo, tu trouveras un lien vers mon compte PayPal. Si tu as envie de me faire une donation, c'est aucunement un prérequis ou une attente, c'est simplement grandement apprécié. Si tu le souhaites, tu peux télécharger ta méditation naturelle gratuitement. Il y a également en ce moment la possibilité de réserver ton soin Reiki sur donation à distance. Et il y a également la possibilité de prendre les informations pour Bali Nomade 2025, qui est un voyage de transformation, une expérience nomade qui a lieu du 3 au 13 mai 2025. Les places sont ultra limitées. Les tarifs vont sortir très bientôt. Donc, le formulaire pour prendre les informations se trouve dans la légende ci-dessous. N'hésite pas à partager cette vidéo dans ton réseau, à tes amis. Plus on est de gens qui connectons avec la magie du yoga, plus le monde dans lequel nous vivons change. Merci pour la qualité de ta présence. Namaste.